L'intelligence artificielle, c'est une discipline qui étudie si et comment les systèmes informatiques intelligents qui peuvent simuler la capacité et la pensée humaine peuvent être créés. Alors, c'est une discipline qui a vu le jour dans les années 1980 aux États-Unis à travers la création d'un système informatique nommé Redix et qui a été créé de telle sorte qu'il pouvait jouer au jeu d'échecs avec des êtres humains. Et par la suite, il y a un vaisseau spatial qui a été envoyé dans l'espace au moyen des applications d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle a pris énormément d'ampleur et les experts estiment que c'est une discipline d'avenir parce que en fait le monde va être complètement sous le modèle de l'intelligence artificielle. Le monde va être structuré entièrement sous le modèle de l'intelligence artificielle. Et dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous un peu comment est-ce que l'intelligence artificielle peut également être utilisée dans le domaine de la santé publique. Alors, ce qu'on attend d'un système d'intelligence artificielle, c'est quoi? Un système d'intelligence artificielle doit pouvoir agir comme l'homme, c'est-à-dire que on estime que les actions que l'homme aurait posées dans une certaine discipline, ce sont ces mêmes actions que le système d'intelligence artificielle devrait poser. Également, le système doit pouvoir penser comme l'homme, c'est-à-dire le système doit pouvoir être rationnel, adopter la rationalité humaine dans le séquençage, dans la chaîne des activités qu'il va mener. Donc, voilà un peu sur les deux piliers sur lesquels repose le système d'intelligence artificielle. On s'attend à ce qu'il puisse agir, qu'il puisse penser comme un être humain le ferait. Et l'intelligence artificielle est utilisée depuis plusieurs années déjà dans le secteur de la médecine, notamment dans la radiologie, avec plusieurs appareils qui sont fabriqués et qui peuvent être utilisés à l'aide des systèmes d'intelligence artificielle. Également dans le secteur de la chirurgie, il y a des opérations chirurgicales qui peuvent être menées sans forcément la participation d'un être humain, non d'un chirurgien humain, mais simplement à travers des appareils qui ont été conçus pour exécuter les tâches qu'un homme aurait exécutées. Donc dans le domaine médical, il y a beaucoup d'avancées dans les pays développés en ce qui concerne l'intelligence artificielle sur le plan purement médical. Maintenant, comment est-ce que l'intelligence artificielle peut également être utilisée lorsqu'on parle de la santé publique? Déjà, l'intelligence artificielle peut être très fondamentale dans le domaine de la gestion hospitalière parce que dans la gestion hospitalière, on a besoin d'avoir des données exactes, des données généralement en temps réel et l'intelligence artificielle dans la gestion d'une formation sanitaire, dans la gestion d'un hôpital, peut être très utile dans la collecte des données, de telle sorte que le manager peut prendre des décisions efficaces, des décisions qui vont éviter qu'il y ait des pertes de ressources, de telle sorte à être très efficient dans la gestion de la formation sanitaire. Et le deuxième aspect ici, c'est notamment dans la prévention des maladies et aussi la surveillance épidémiologique. Le système d'intelligence artificielle donne la possibilité de collecter un très grand nombre de données en temps réel et des données qui proviennent de plusieurs domaines. C'est-à-dire que c'est un système qui peut permettre d'avoir des données qui viennent de l'environnement, qui viennent du secteur éducatif, qui viennent du secteur sanitaire et ça permet en sorte que on puisse avoir l'information en temps réel, on puisse prévenir l'apparition d'une maladie, de telle sorte que on sache quelles sont les actions qu'il faut poser pour pouvoir éviter l'apparition de cette maladie-là. Donc, dans le domaine de la surveillance des maladies, c'est très capital. Également, l'autre aspect, c'est que ça permet également de collecter des données liées au comportement humain. On peut prédire quel sera le comportement humain, quelle est la pensée, ou alors quelle est la perception que la population a par rapport à un sujet donné. C'est-à-dire que dans la gestion de l'infodémie, par exemple, qui est également un axe très important en santé publique, les systèmes d'intelligence artificielle peuvent donner des informations clés liées à la
analyse des données liées au comportement humain, liées à la connaissance, liées à la perception, aux pratiques que les personnes adoptent. Et tout cela en temps réel et des données vraiment qui sont assez représentatives de la population parce que les systèmes d'intelligence artificielle peuvent capturer des données qui viennent même de plusieurs pays à la fois. Et c'est également ce qui est pratiqué aujourd'hui avec, dans des organisations comme l'Organisation mondiale de la santé, où il y a des systèmes d'écoute, des outils d'écoute sociale qui ont été mis en place notamment pour contrer l'infodémie liée à la pandémie de Covid-19. Et il y a des systèmes d'intelligence artificielle qui ont été conçus pour pouvoir avoir des données liées à l'écoute sociale des populations. Donc c'est également très efficace dans ce secteur-là. Également, à travers l'offre des services sanitaires virtuels, l'intelligence artificielle peut jouer un très grand rôle là-dessus. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de l'offre des services sanitaires, on inclut l'offre des services médicaux, également l'offre des services préventifs. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle peut permettre de faire en sorte que les services soient accessibles à toute la population, parce que bien évidemment il n'y aura plus forcément un manque de personnel de santé. Les processus, l'intelligence artificielle à travers toutes ces machines pourront se substituer à l'homme et donc offrir des soins curatifs ou des soins préventifs à la population, ce qui va permettre de réduire l'inéquité lorsqu'on parle d'offre de soins de santé. Donc, voilà quelques aspects, quelques axes que l'intelligence artificielle peut contribuer à résoudre en ce qui concerne la santé publique. Maintenant, il y a quelques challenges ou quelques défis. Les défis sont liés au fait que l'intelligence artificielle doit pouvoir respecter l'éthique et la volonté des personnes, des populations et des professionnels de santé qui doivent donner leur accord pour pouvoir aller dans ce sens-là, c'est-à-dire aller dans un sens où c'est des machines qui vont occuper leur rôle. Il faudrait bien évidemment qu'il y ait toute une approche qui soit basée sur la participation des bénéficiaires et la participation des professionnels de santé. Et également, l'autre danger, c'est la création du chômage ou alors la perte de l'emploi, parce que lorsqu'on se dirige vers un système d'intelligence artificielle, le nombre de personnes qui ont une activité va réduire parce que ces activités vont être performées par des machines. Et le dernier challenge que je pourrais noter ici, c'est le fait que il y a beaucoup de risques de cybercriminalité. Cela a été observé justement à travers la propagation de fausses informations dans des sites lors de la pandémie de Covid-19. Donc, il faudrait que ce système-là puisse trouver des moyens de lutter ou de prévenir la cybercriminalité qui peut être un réel danger, parce que lorsque les données des personnes sont collectées par des machines, il y a ce risque-là que ces données puissent tomber dans des mauvaises mains. C'est également un challenge qu'il faudrait éviter pour pouvoir entrer en plein dans ce système-là. Donc voilà un peu ce que je voudrais partager avec vous en ce qui concerne l'intelligence artificielle et la santé publique. Vous pouvez dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez? Comment est-ce que ces systèmes-là peuvent facilement être intégrés? Comment est-ce qu'on peut limiter ces risques-là de telle sorte qu'on puisse avoir une santé publique qui soit plus efficace et qui permette d'éviter la perte de ressources dans les stratégies adoptées. Alors, merci de votre attention. On se dit à une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.